Bezrat Hashem, Parashat Vaïgash. Dans la Parashat, Yehuda qui s'approche vers le monarque, qui veut capturer son frère et le prendre comme esclave, et or que lui, il est garant pour ce petit frère Benjamin. Il a promis à son père, Vechatat il a vu kol hayamim, je serai en défaut envers vous toute ma vie, dit Yehuda, qui veut dire toute la vie ici, toute la vie d'Olam Abba. Okay? Et en vérité, il a payé cher pour cette garantie. Comme Shlomo Amelech dit, ne sois jamais un garant. Quelqu'un vient te dire, Yitzhak, viens, je vais prendre un $100,000 comme prêt, j'ai besoin de garant. Ah, ça, tu me connais, je suis un homme honnête. Dis-lui, je voyage en France, je voyage en Israël, je n'ai pas le temps de signer. Dis-lui 1000 choses. Parce que si tu es un garant, tu vas te faire avoir. Pour une excuse, lorsque je travaillais à Tassia Verit en Israël, la majorité des personnes qui ont travaillé dans le même département, celui-là, il a signé pour celui-là. On savait que c'était garanti par le travail. Le travail. Mais à part ça, non. Parce qu'à la fin, la Gemara, dans Masechet Sotah, dit, il a dit, si je ne retourne pas à Benjamin, si je ne retourne pas à Binyamin, Vechatat il a vu, je serai en défaut envers vous, toute ma vie. Ça veut dire incluant l'autre monde. À la fin, il l'a ramené et il a souffert que pendant toutes les années qu'il est décédé, plus, on parle de 86 ans avant la sortie d'Égypte, peut-être 90 ans avant la sortie d'Égypte, et en plus de ça, le 40 ans que le Bnei Israël était dans le désert, ils ont entendu les ossements de Yehuda en train de se cogner contre le cercueil, toutes les 40 ans. Ils ont entendu un bruit, pa. Pourquoi? Son âme n'avait pas de repos. Or qu'il a fait qu'est-ce qu'il a promis. Il a retourné Binyamin. Mais la Gemara a dit, tu étais garant. Les tzadikim, quand je les attrape sur la finesse d'une cheveu. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il a prié pour lui, tout ça. Et à la fin de 40e année, Moshe a pu obtenir comme un repos pour son âme, pour ses ossements, pour tout. Alors, il est en train de paniquer. Alors, Vaïgash et la Yehuda. Il s'approche vers le monarque, dans le roi, et il lui dit, écoutez, je vais vous parler. Jusqu'à date, on se parlait avec un intermédiaire. Parce que Yosef disait, Anilom medaber ivrit. Je ne parle pas l'hébreu, moi. Alors, il y avait Ménaché, le fils de Yosef, qui était le traducteur. Alors, eux, ils parlaient à Ménaché. Ménaché transmettait à son père en égyptien. Le papa, le Yosef, il faisait semblant de ne pas parler hébreu. Il parlait à Ménaché. Alors, là, quand ça devient sérieux et ils entendent que quand Benjamin est attrapé, il va aller en prison, et lui, il est garant. Il s'approche, Vaïgash et la Yehuda, il s'approche vers lui, il dit, écoutez, vous parlez l'hébreu ou pas, vous allez entendre la parole de mon cœur. On dit, Kamaim panim el panim ken leva adam la adam. Deux fois, tu parles avec ton cœur. Et même celui qui ne comprend pas, il va te comprendre. Quand tu parles avec cœur, on te comprend. Elle dit, écoutez, moi je suis garant pour cet enfant. Tu m'as dit, rien qu'emmenez-le, je veux le voir pour que vous ne mentissez pas et tout ça. Et si tout est correct, je vous renvoie tout ça. Et maintenant, tu veux l'attraper et je te proposais de rester à sa place. La semaine dernière, Yehuda, à la fin de la paracha, quand ils ont trouvé la coupe dans le sac de Binyamin, Yehuda il propose au roi, il dit, écoutez, moi je vais prendre sa place, alors envoyez-le, il est petit lui. Moi je suis grand, fort, je peux tout faire, tout le service que vous voulez, je vais rester ici comme votre esclave. Mais lâchez-le. Rien à voir, il ne voulait pas. Et là il dit, je n'accepterai pas ça, vous n'avez pas le choix, il doit remonter avec nous, il doit revenir avec nous. Okay? Et dans ces paroles, quand il est en train de parler à Yosef, il est en train de lui dire, écoutez, vous savez, son frère est déjà mort. Qui est le frère de Benjamin? Yosef. Son frère, il a 11 frères, mais le seul frère qu'il a de sa mère, il est mort. Donc, écoutez, son papa, s'il entend que lui aussi est capturé, et déjà son frère est mort, ça va être une catastrophe, le papa ne pourra pas le prendre. Il ne pourra pas rester vivant. Il a fait. Rachid pose une question. Comment est-il en train de dire que son frère est mort? Il est en train de le parler. Ah, tu veux me dire qu'il pensait qu'il est mort? Non,
Parce qu'avant, quand Yosef leur a parlé la première fois, ils ont dit, on sait que Yosef est là. On est venu le chercher. Alors il leur a dit, ah, vous êtes des espions? Parce que vous êtes rentrés dans 10 différentes portes en Égypte? Et oui, parce qu'on est rentré pour le chercher. Peut-être qu'il est là, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Mais on sait qu'il est là. Et comment tu dis qu'il est mort maintenant? Dit Rashi, mipnei ha'ira, à cause de la crainte, à cause de la peur, qui lui dit, ok, tu sais quoi, tu m'as emmené Benjamin, moi je vais voir Yosef aussi. Oui, je veux te sortir Yosef. De peur qu'il lui dit, emmène-moi Yosef, il a sorti un mensonge de sa bouche et il lui a dit, il est mort. Alors Yehuda, en fin de compte, il a menti. Il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Il a dit, tu sais, son frère est mort, maintenant tu vas le traîner à lui, le papa, qu'est-ce qu'il va... De là, le Rav Ben Ishraï, il dit que si on fait un peu le tour de la Torah, si on regarde un peu dans la Torah, on va voir que ce n'est pas la première fois que des grands sages, des grands de la nation juive ont menti. Mais il donne une règle, il va donner une règle aussi. Avraham Avinu. Avraham Avinu. Qu'est-ce qui, quand Hachem vient lui parler, il dit, ouais, Avraham, tu sais, l'année prochaine, Bezrat Hachem, tu auras ton propre bébé, toi, Sarah. Waouh, merci Hachem, je ne mérite pas tout ça. Vous savez, même si Eliezer il va être considéré comme mon fils, je suis content. Non, 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 tu vas avoir ton fils. Toi, tu vas avoir ton propre enfant. Alors, le malach, il vient chez Sarah, il dit, Madame, Bezrat Hachem, il barach, l'année prochaine, tu auras un petit garçon. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, va donner Zaken, Shibani. Celui-là, il est vieux. Celui-là, il va avoir des enfants, celui-là. Moi, je suis jeune. Il est devenu jeune. Okay? Comment elle vient d'avoir ses règles de menstruation. Elle est déjà à 90 ans. Elle a déjà 90 ans. Elle a eu ses règles de menstruation. Sa chair, elle est devenue lisse, comme un bébé. Elle a dit, moi, c'est possible. Mais lui, le vieux là, il va avoir des enfants. Hachem, il entend ça, il vient chez Avraham. Il dit, Avraham, pourquoi elle a dit qu'elle est vieille? Pourquoi elle a dit ça? Moi, elle ne croit pas que je peux lui donner un enfant. Okay? Mais attends une seconde. Elle a dit qu'elle est vieille. Elle a dit que lui, il est vieux. Okay? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il change. Il ne voulait pas qu'Avraham lui dise, quoi? Tu as dit que moi, je suis vieux, tu n'as pas honte, toi, tu es vieille. Il va y avoir une explosion. Tu comprends? Alors Hachem a fait le shalom. Il n'a pas dit à Avraham qu'elle a dit que lui, il est vieux. Il a dit à Avraham, elle a dit elle est vieille. Shina mipnei shalom. Pour faire le shalom. Qu'est-ce que tu vois? Hachem barach. Okay? Qui dit, il ne faut pas mentir. Lui aussi, quand il est rentré en Égypte, il a dit ça. Il a fait. Avraham Avinu, lui-même, quand il est rentré en Égypte, qu'est-ce qu'il dit? Imrina, achoti ad. Dis que tu es ma sœur. Dis que tu es ma sœur. Ok? Il a fait. Yitzhak, quand il est venu à Grar, qu'est-ce qu'il a dit? Vaishalu otan shamakom aladot ishto. Le gens de Grar, du sud, ils lui ont demandé qui est cette femme, qui est cette belle femme? Ah, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Lui aussi, il a dit c'est sa sœur. Ok? Elle lui dit le lendemain, comment tu dis c'est ta sœur? Mais je vois que tu lui parles comme ta femme, c'est pas ta sœur ça. Il dit, ah, j'avais peur que vous voulez me tuer, alors je voulais pas. Okay? Et Avraham a dit la même chose. Il voulait pas qu'il le tue pour prendre Sarah. Okay? Tu vois, dans le Talmud, dans la Torah, il y a des passages. Le Rav Ben Ishraï, il a un livre qui s'appelle Torah Lishma. Dans la réponse à 364, Shin Samer Dalet, il ramène 45 endroits dans toute la Torah où il y avait un mensonge. Où il y avait un mensonge. Okay? Mais il dit, hey, tu ne vas pas me dire maintenant que c'est permis de mentir. Has v'shalom, has v'chalil. La Torah te dit, il ne faut pas mentir. Okay? Lo tekacheshu, lo tekacheshu, lo teshakru, ishba mito. Il ne faut pas dire de mensonge, c'est assourd. On va voir bientôt la gravité du mensonge. Alors, comment ça se fait dans ces endroits? Dit le Rav Ben Ishraï, ça c'est quelque chose qui était nécessaire sur le champ pour faire le shalom entre un homme et sa femme, pour sauver la vie. Okay? Avraham voulait sauver la vie, Yitzhak voulait sauver la vie. Dans tous les endroits qu'il ramène Ben Ishraï aussi, c'était une raison très très valable.
Mais, il dit le Rabbi Nishra, il faut faire attention que ça ne devienne pas une habitude. Il y en a qui ment comme il respire. Il respire, il ment, il respire, il ment. Il n'arrive pas à vivre le dire. Hachem irachem alav, Hachem a pitié sur cette personne. Mais il y a des gens comme ça, ok? Non, Hachem ne veut pas. Voilà, la Gemara dit comme ça. La Gemara dit que Rabbi Chia, un des grands élèves de Rabbi, Rabbi Chia, il faisait la résurrection de mort. Il pouvait prendre un mort, le ressusciter. Okay? Lui, il avait une femme qui était un peu pas gentille, on va dire. De bons mots comme ça, on va dire pas gentil. Pourquoi elle n'est pas gentille? Parce que dès qu'il lui dit ah, ma chérie, tu sais, je vais aller étudier avec les élèves. Quand je reviens à 1h, à midi, à 1h, est-ce que tu peux me préparer un peu du riz aujourd'hui? Ah ouais, ok. Il va, elle fait exprès lui préparer des lentilles. Lui, il goûte les lentilles, il dit waouh, ma femme, quelle lentille ça? Est-ce que tu peux me le faire demain? Waouh. Le lendemain, il vient, il lui fait le riz. Il lui dit fais-moi des pommes de terre, elle lui fait les pâtes. Il lui fait les pâtes, elle fait des pommes. Tout ce qu'il disait à sa femme, elle faisait le contraire. Jusqu'à ses élèves, ils disent ah Rabbeinu, divorce là, qu'est-ce que tu as besoin de cette femme? Il dit non, elle s'occupe de mes enfants. Et je n'ai pas à me soucier quand je sors dans la rue des autres femmes et tout ça. Moi, speak, dayenu. Il avait un fils de 6 ans. Ce fils-là, il a grandi, 6 ans, 7 ans, et il voit qu'est-ce qui se passe à la maison. Et les enfants, et tout de suite, ils captent. Alors, son père lui dit, va dire à maman qu'elle nous fait du riz. Le petit, il arrive à la maison, il dit à sa mère, papa, il veut de lentilles. Ah oui, il veut de lentilles. Elle fait du riz. Il arrive Rabbi Chia à la maison, il voit le riz. Ah, elle a fait tchouva à sa mère, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon. Le lendemain, il dit, dis-lui de faire des lentilles, s'il te plaît. Alors il va, maman, il veut de lentilles. Je vais lui faire le contraire. Elle lui fait du riz. Tout ce qu'il disait, elle faisait le contraire. Mais là, il réalise que chaque jour, il reçoit qu'est-ce qu'il demande. Qu'est-ce qui se passe? Elle a fait tchouva, elle n'a pas l'air qu'elle a fait tchouva, elle. Alors il dit au petit, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, j'ai appris le système. Tout ce que tu me dis, je renverse. Et regarde, bon, Hachem, tu reçois qu'est-ce que tu veux, on est tous bien. Il dit, non, arrête là. Tu vas t'arrêter. Il dit, pourquoi? Il dit, Limdou le shonam daber sheker. Tu t'habitues de parler de mensonges. Et je ne veux pas que tu t'habitues. Avec le temps, tu vas parler que de mensonges. Oui, tu le fais pour Shalom, entre un homme et sa femme, ton père et ta mère. Mais chaque jour, tu le fais et tu t'habitues. Et avec le temps, ça va devenir une habitude de parler sheker, des mensonges. Je ne veux pas. Arrête là. Moi, qu'elle fait de lentilles, qu'elle fait du riz, qu'elle fait des pâtes, qu'elle fait des pommes de terre, qu'elle fasse qu'est-ce qu'elle veut. Mais toi, tu mentiras pas. Tu comprends? Ça veut dire que faut faire attention. Même que la Torah, elle a permis dans certaines situations de mentir, dire un mensonge blanc, qu'ils disent, le genre, mensonge blanc. Je ne sais pas si le mensonge, il a la couleur, mais ils disent le mensonge blanc, okay? Il faut faire attention que ça ne devienne pas une habitude. Okay? Une habitude pour toi. Maintenant, regardez. On va voir la gravité du mensonge. Combien c'est grave aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le mensonge. Le David, Adonai mi agur ba'olecha, mi yishkon ba'kochecha. Qui c'est qui peut aller dans l'autre monde? Qui c'est qui peut résider là-bas? Olech tamim ve'upoel tzedek ve'dover emet bilvavo. David Amelech, il dit, quand quelqu'un parle la vérité, pas seulement qu'il sort de sa bouche la vérité, que dans son cœur, il a la vérité. Qu'est-ce que c'est de son cœur? La Gemara dit, il y avait un des Chachamim, un des rabbins dans le Talmud. Ils vendaient de la fourrure. Des fourrures. Et les gens venaient l'acheter, ils avaient un marché. Un jour, quelqu'un est rentré, il avait un manteau en fourrure, il a dit, monsieur le rabbin, comment c'est? Il a dit un prix, je ne sais pas, il a dit 200 pièces, des choses comme ça. Ah, c'est cher. Il n'y a pas de problème. Il dit, monsieur, il y a des autres magasins en face, là-bas. Allez-y, faites votre recherche. Si ça vous va, vous rentrez ici. Et je vous dis que c'est un bon prix. Donc, il est parti. Il a fait le tour des magasins. Il a vu Behemet. L'autre, c'est 250, 300, 350. Il a vu, c'est le moins cher sur le marché. Il dit, celui-là, il est honnête. Il est retourné pour l'acheter. Quand il est retourné, la Gemara dit, ce rabbin, c'était ton de minha. Il s'est mis à prier. Il faisait la Hamida.
L'autre, il est rentré, il dit, ok, donne-moi-le. Et lui, il ne répond pas. Il dit, écoutez, je vous donne 225, donnez-moi. Il ne lui répond pas. 250. Parce que les autres, c'est 300, 350. Il lui répond. 275. Il dit 300, ça y est. Le rabbin ne lui répond pas. Il dit, attends, il a fini la Hamida. Il a fini la Hamida. Il dit, voilà 300. Il dit, non, non, donnez-moi 200. Lama, il dit, écoutez, moi je faisais la Hamida, je ne pouvais pas vous répondre. Moi, dans mon cœur, j'avais déjà l'idée de vous le donner à $200. Même si vous m'offrez 300, je ne reçois pas. Prenez le son. Ça, c'est Dover Emet Bilvavo. C'est parler la vérité avec son cœur. Parce que dans son cœur, il voulait lui vendre à 200. Maintenant que l'autre, il ne sait pas, il lui donne 300, il dit non, non. C'est un mensonge. Je n'accepte pas ça. Il ne voulait pas. Dans le Tanakh, dans les Ketubim, Nevi'im Ketubim, dans les prophètes, le livre des prophètes, il y avait un roi d'Israël qui s'appelait Achav. Achav, il avait un bon cœur. Et malheureusement, il s'est marié avec une femme. Zbala. Okay? Elle s'appelait Isabelle. Isabelle. C'est là, ça vient de là. Isabelle. Elle était idolâtre. Elle lui forçait le peuple de pratiquer l'idolâtrie. À chaque coin, il posait une idole. À chaque coin, il mettait l'arbre d'Azara. Qu'est-ce qu'elle faisait pas, cette femme? Elle a tué tout le prophète. Dès qu'elle voyait un prophète, elle le tuait. Ah, toi, tu parlais le mal contre mon mari. Elle le tuait. Okay? Donc, et lui, le pauvre, il suivait sa femme. Mais lui, la Gemara dit, il avait tellement de bons traits de caractère. Il aimait la Torah. Il aimait les Chachamim. Il adorait les Chachamim. Mais il était idolâtre. Il suivait sa femme. Ok? Il a fait. Un jour, il passe dans une place et il voit un vignoble. Il voit le raisin, il dit, waouh, j'ai jamais vu des raisins comme ça. Je m'imagine rien que le vin qui sort de ce raisin. Alors il dit, qui c'est le propriétaire? Il dit, Navot. Quel? Navot à Israéli. Il dit, ok, emmenez-moi Navot. Alors ils ont emmené Navot, il dit, écoutez monsieur, n'importe quel prix, je vous achète le terrain. Tout le champ, je vous l'achète. Combien? 1000, 2000, 10 000, 20 000. Vous disiez le prix. Chèque blanc. Il dit, monsieur le roi, mais ce vignoble appartenait à mon grand-père, à mon arrière-grand-père. C'est un héritage familial, c'est pas quelque chose qu'on peut vendre, il n'y a pas de prix pour ça. Vous voulez que je vous emmène du vin, je voulais que je vous emmène des raisins, je vous envoie des raisins, tout ce que vous voulez. Mais le vendre, non. Ah, c'est dommage, vraiment. Il rentre chez lui comme ça, et Isève le voit. Qu'est-ce qui se passe, Achav? Makara. Elle dit, tu sais, aujourd'hui, j'ai vu un vignoble. Quel raisin. Mais le monsieur ne veut pas le vendre. Il dit, qu'est-ce que c'est ce monsieur? Et voilà, un avote à Israéli. Il dit, ok, pas de problème. Elle prend 2 personnes. Elle l'envoie à côté de la maison de l'autre. L'autre, il sort. Il y a des policiers à côté. Il dit, ah, toi, tu as maudit le roi. Tu as dit le roi, il est sale, il est venu me voler le terrain, tout ça. Tu as maudit le roi. Menottes, ils ont pris des menottes, ils l'ont jugé sur place, ils l'ont tué. Et là, sa femme lui dit à Achav, tu sais, j'ai obtenu le terrain. Tu peux l'avoir maintenant, tu peux rentrer là-bas, c'est à toi. Comment tu as eu ça? Ne pose pas trop de questions. On te donne quelque chose, prends. Okay? Après, il a trouvé qu'elle a tué. Hachem s'est énervé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu as tué quelqu'un pour lui prendre le champ? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a le droit de garder son champ. Tu ne peux pas le forcer. Même si tu es roi d'Israël, tu ne peux pas le forcer. Hachem s'est énervé. Alors Hachem a dit, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye pour ça. Donc, alors moi aussi, qu'est-ce qu'on fait? À cette époque, Israël a eu de bonnes relations politiques avec Aram, l'Irak. Ils avaient de bonnes relations politiques. Pendant 3 ans, il y avait la paix.
Mais maintenant qu'Akadosh Baruch Hu veut punir Achav, alors il faut trouver une manière de faire la guerre. Alors il y avait un territoire, et quand ils ont fait la paix, Aram, le roi d'Aram, il a retourné des territoires que son père, il a pris d'Israël, quand il a fait la guerre contre Israël, il a gagné. Il a pris des territoires. Là, le fils qui voulait avoir la paix avec Israël, il a retourné ces territoires, mais il y avait encore un territoire qui n'a pas été retourné. Alors maintenant, ce Achav, comme il était idolâtre, il était entouré avec des prophètes idolâtres et des prophètes mensongers. Qui veut dire quoi? Qui disaient toujours, oh, Dieu m'a parlé la nuit, voilà, qu'est-ce que... Voilà, Dvarim Betelim, il n'y avait rien. Okay? C'est des mauvais prophètes. Des vieux shekers. Les vieux shekers, ils te disent que Dieu leur a parlé, c'est pas vrai. Alors Hachem, il dit, Bashamaim, il dit, Bashamaim, qui c'est, il parle à tous les anges, il parle à tous les âmes, qui c'est qui veut aller chez Achav pour le tromper? Tromper en quoi? Qui sort en guerre et qui meurt dans la guerre, pour qu'il paye le prix des Navot à Israël qui a pris le terrain. Donc, personne ne voulait sortir. Pourquoi? Parce qu'il faut mentir. Les anges, ils disent que la vérité, émettent. Alors personne ne veut. Qui est venu? L'âme de Navot à Israël est venue. Il dit, mais c'est moi qui dois faire ce travail. Pourquoi? Parce qu'il a tué Navot. À cause de lui, l'âme est montée avant son temps. Il dit, moi je vais sortir, je vais le mentir. Et quand je vous dis, sors. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ces prophètes, alors lui il fait la paix. À cette époque, il y avait deux royaumes. Okay? Il y avait des royaumes. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Le royaume d'Israël, c'était Yoshaphat, qui était le roi. Le royaume de Juda, c'était Achav lui-même, qui était. Alors il est parti appeler Yoshaphat. Il dit, écoute, on fait la paix et on se bat contre Aram, on reprend notre territoire d'Israël. Il a dit, tes soldats sont mes soldats sont tes soldats, mes chevaux, c'est tes chevaux. Il lui dit, je suis avec toi, 100%. Mais il lui dit, comme l'autre il était plus dans le bon chemin, il dit, écoute, on ne sort pas dans la guerre comme ça. Il faut demander à Hachem, qu'est-ce qu'Hachem nous dit? Est-ce qu'Hachem nous conseille, ne pas conseille? Okay? Normalement, quand tu sortais en guerre, qui tu demandais? Tu demandais le grand prêtre. Et le grand prêtre avait le pectoral répondait oui ou non à sortir en guerre. S'il n'y avait pas le pectoral, on demandait au prophète. Alors Achav dit, je vais demander à mes prophètes. Il a demandé à ses prophètes, il dit, sors, tu vas gagner, t'en fais pas, tu vas réussir. L'autre, il n'était pas sûr. Le roi Shaphat n'était pas sûr, parce qu'il savait qu'ils sont idolâtres. Il dit, c'est le seul prophète qu'il y a ici en Israël, c'est le seul prophète qu'il y a à Jérusalem. Il n'y a pas un autre. Il y a un autre. Mais toujours, il me dit de mauvaises prophéties. Je vais pas le consulter. Il dit, qui c'est? Il dit, Michiaou. Il dit, si tu dis la vérité, tu ne veux pas l'écouter, on veut savoir, est-ce qu'on sort en guerre, on ne sort pas en guerre. Appelle-le. Maintenant, Michiaou, il va dire la vérité. La vérité est qu'il ne faut pas sortir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Comme l'âme de Navot à Israël est sortie, il dit, moi je vais tromper même ce prophète de vérité. Je vais lui donner une fausse prophétie pour qu'il a dit à Achav. Alors il est sorti cette âme de Navot à Israël, il est parti chez Michiaou, il dit, Hachem dit, oui, dis-lui de sortir en guerre. Il va réussir. Et c'est faux. Il a fait. Il le appelé Michiaou vient ici, qu'est-ce que Hachem te dit? J'ai eu la prophétie, et lui c'était un prophète de vérité, normalement. Hachem a dit que Achav, il faut qu'il sorte à la guerre, il va gagner, il va réussir, il va reprendre ses territoires. Oh, Hachem, pour une fois, tu dis quelque chose de bien pour moi. Chaque fois que je te parle, tu me dis de catastrophes. Voilà. Mais c'était un mensonge. Mais le Navi, il ne savait pas. Le Navi ne pouvait pas le savoir, parce que c'est l'âme de Navot à Israël qui est venue le tromper. Alors, ils sont sortis en guerre. Bref, en guerre, Achav, c'est le seul mort. Toute cette guerre, c'était pour qu'Achav meure dans la guerre. Le roi d'Israël, c'est Achav, meurt. Parce que c'était idolâtre, pour qu'il paye le prix de tuer, pour rien faire, que sa femme a tué une Navot à Israël et tout ça. Il a fait. Hein? Navot à Israël. Maintenant, comment on appelle ça? La Gemara, dans Sanhedrin, il dit
quand Hachem, il a dit, qui c'est qui va le tromper? Achav, personne ne voulait aller. Et là est venue l'âme de Navot à Israël qui a été tué. Il dit, moi, je vais aller le tromper. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Il dit la Gemara, qu'est-ce que c'est tsé? Sors d'ici. Ça veut dire, tu sors, tu vas tromper le Navi Michayahu, qui va tromper le roi Achav, mais tu ne peux plus retourner chez moi. C'est lui qui dit de mensonge. Dover shekarim lo ikon le neged enai. Celui qui dit de sheker, de mensonge, ne peut pas être devant moi. Et l'âme a accepté quand même, parce qu'elle voulait venger, elle a accepté. Mais elle n'est plus retournée être à côté d'Hachem. Pour te dire qu'Hachem ne supporte pas le mensonge. Okay? Il ne supporte pas le mensonge. Mais, d'autre part, quand il y avait l'histoire d'Abraham et Sarah, okay? Il lui a dit, Lama tzachaka Sarah, pourquoi elle a rigolé? Vanochi zakanti, elle a dit qu'elle est vieille. Hachem Mishina. Ça, c'est quand il y a une nécessité très importante, comme Shalom Bayit. Quelqu'un est parti, malheureusement, il a glissé, il est parti au casino. Et il a glissé comme ça. La voiture se trompait, le GPS, au lieu d'aller chez lui, il est rentré dans le casino. C'est des fois, ça arrive à des gens, malheureusement. Et le pauvre, il est parti, il a mis $10,000 la soirée. Toutes les économies de lui, sa femme et tout ça, il revient à la maison. Et ouais, Jacques, fais une compte. Non, tu sais, la route, je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Il y avait un accident, on était là, 45. Après, il y avait une panne dans le crevaison dans le pneu. Il fallait que je trouve un garage et tout ça. Voilà. Dvarim Betelim. Mais qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Ah, tu sais, j'avais Etzerara, il m'a emmené dans le casino. Ah, non, mais tu sais, j'ai commencé à jouer, j'ai gagné $1,000 et après j'ai perdu 10,000. Waouh. Ah, tu as pris tout notre argent et là, tu vas avoir une histoire d'un an. Okay? Et on veut que tu ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Mais ne fais pas chaque soir ça. Si tu dis chaque soir, ça c'est exactement ce que la Gemara dit à Bechia. Limdou le shonam d'abéchek, qu'est-ce qu'on a dit avant? Tu ne veux pas t'habituer. Ça arrive une fois, tu as glissé, ça arrive une fois, ok, tu es parti prendre un verre avec un ami, tu t'as oublié, une fois. Ne répète pas ça, pas l'habitude. Parce qu'Hachem n'aime pas ça. Hachem n'aime pas ça. Le sheker, c'est quelque chose qu'Hachem n'accepte pas. Il y a 300 ans, il y avait un grand rebbe qui s'appelait Rabbi Yitzhak de Varki, la ville de Varki. Vous savez, les rebbés, ils s'appelaient selon leur ville. Quand tu dis Satmar, Satmar c'était une ville en Hongrie. Hein? Tu dis Vignitz, une ville. Tout ce chassidout, c'est des villes. Hein? Alors il y avait une ville qui s'appelait Varki, et il y avait Rabbi Yitzhak de Varki. C'était un grand rebbe tzaddik. Et lui, il donnait le Shabbat, il parlait, avant Mincha, il parlait à ses congrégants, il parlait aux étudiants et tout ça. Il leur donnait des moussards. Chaque fois, un autre sujet. Un jour, le sujet était le mensonge. Est-ce qu'on doit mentir? Comment on peut mentir? Si on doit mentir? Et comment? Et tout ça, et les conséquences du mensonge et tout ça. Il donnait tout un cours. Dans le cours qu'il donnait, il y avait le laitier de la ville, celui qui distribuait les bouteilles de lait. Celui qui se rappelle, la personne qui venait avec des bouteilles, il te posait 2 bouteilles, et bouteilles en verre et tout ça. Okay? Et lui, il écoute. Il devient rouge, vert. Après le cours, tout le monde sont partis, il dit Rabbeinu, je dois vous parler. Il dit quoi? Il dit Rabbeinu, c'est ce que vous avez dit, ça m'a touché. Il dit, alors Hachem, je suis content. Non, Rabbeinu, c'est très grave. Il dit quoi? Mais ça fait 20 ans que je distribue le lait ici. Mais ça fait 20 ans que je pose 50% de l'eau dans le lait. J'ai triché. Mais qu'est-ce que je fais? C'est du business. Mais après que vous avez dit, même le business, c'est assourd de mentir dans le business. Moi, je pensais c'est pour la parnassa, des enfants et tout ça, parce que... Mais après ce cours aujourd'hui, je suis dévasté, je suis fini. Comment je vais faire tchouva? Il dit, écoute, tu ne veux pas retourner en arrière, il n'y a rien à faire, de rien avant, à partir de demain matin, 100% de lait. Il dit, Rabbeinu, 101% de lait. Après votre cours, je ne sais pas quoi dire. L'autre, le lendemain, il était honnête, il a mis 100% de lait. Et il fait sa tournée. Aussi, là,
Le lendemain, après 3 jours, les gens disent, au lieu de 3 bouteilles, non, donne-moi rien qu'une bouteille. Celui qui a acheté une bouteille, non, je n'ai pas besoin. Le gars, il allait perdre son business. Alors, il a posé au client, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, c'est pas le même lait. Il n'est pas bon, ce lait. L'autre lait, je ne sais pas, alors tu mélanges avec de l'eau? Qu'est-ce que c'est, ce lait? Alors, il était mélangé, le pauvre. Avant qu'il trichait, tout le monde aimait le lait. Maintenant, mais il allait perdre son business. Vite, il allait tourner chez Rabbi Yitzhak Devar qui dit, Rabbeinu, sauve-moi. Il dit quoi? Il dit, regardez, je suivais votre conseil, je suis honnête maintenant. 100%, ils ne veulent pas acheter. Alors le Rabbi Yitzhak il dit, ah, tu sais pourquoi? Parce que ce monde, c'est le monde de mensonges. Olam ha-sheker. Les gens ne peuvent pas absorber 100% de vérité. Ils n'arrivent pas. Alors qu'est-ce que je fais? Il dit, écoute-moi, tu vas mettre 100% de lait, mais dans chaque bouteille, tu vas mettre 3 gouttes de l'eau. Parce que même quand tu as besoin de mentir, tu montes rien que 3 gouttes. Tu ne mens pas plus que ça. Et il a commencé à mettre 3 gouttes dans chaque bouteille, ça marchait. Pour mettre un peu de sheker, un peu de mensonge dans les bouteilles de lait. Tu comprends? Donc pour te dire, voilà, olam ha-sheker. Les gens n'arrivent pas à avoir le 100% de vérité. Okay? Si tu dis la vérité, il est fou celui-là, il faut mentir, tu comprends? Celui qui ment ne réussit pas, celui qui ment, les gens, comme ça, ils parlent. Comme ça, malheureusement, on vit dans un monde de sheker. Tout le monde, c'est le monde de sheker, de mensonge. Mais à quand je vous n'aime pas le sheker. Alors il te dit, non, mais il faut, mais si tu as besoin de le faire, tu fais le strict de minimum. Pour ce gars, c'était 3 gouttes de l'eau. On prend 3 gouttes de l'eau. Et après, c'est très difficile d'être un homme. Il y avait le rabbin de Vijnitz, quand sa mère est décédée, dans le respect, dans l'oraison funèbre, il a dit, cette madame qui a 90 ans n'a jamais dit un mot de mensonge dans sa vie. Jamais. C'est quel madriga, quel tzadika, et ça doit être quel. Mais c'est très difficile. Toujours tu te permets. Mais il faut savoir, même quand tu as besoin de mentir, on va dire, il faut savoir comment mentir. Je vous donne un exemple. Rivka, elle appelle Yaakov, tout de suite, viens, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu ton père, il veut donner des barottes à Surachat et Esav. Jamais de la vie. Toi, tu dois recevoir la barotte. Vite, va dans le troupeau, emmène-moi 2 chèvres. Moi, je vais les préparer comme il vient ton père, et je vais lui préparer, tu vas lui servir. Non, laisse-moi ça. Titen Emet, Yaakov. Moi, je suis un homme de vérité, moi, je ne mens pas. Non, ma bibas, nahoubas. Non, écoute-moi, là, qu'il est béni, si t'arrive quelque chose, on a kapara, t'amchi kapara, allez, quoi. Tu sais, les Marocains. Mais lui, il ne veut pas. Alors, il dit, non, écoute, la Shekhinah m'a parlé, Hachem m'a parlé qu'il faut que tu le fasses. Kibout d'Avaim, il n'a pas le choix. Il lui a mis le pot de chèvre ici, sur le cou, il lui a préparé à manger, il rentre. Miata béni. Je continue. Miata. Elle dit, Ani, Esav Bechorecha. Je suis Esav ton aîné. Ah, mais tu viens de dire que tu es Emet. Tu viens de dire que tu es un homme de vérité. Regardez dans la Torah comment c'est écrit. Ani, Esav Bechorecha. Je suis moi. Esav, c'est ton aîné. Ça veut dire que quand il a menti, il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Ani, moi je suis moi. Miata, Ani. Esav Bechorecha. Il a fait une petite pause entre le mot Ani et entre le mot Esav Bechorecha. Donc, l'autre personne l'a perçu comme je suis Esav, mais en vérité, de ta bouche n'est pas sorti un mensonge. Donc, dit le Shulchan Aruch, quand tu mens, quand tu as besoin de mentir, pas quand tu mens, quand tu as vraiment besoin de mentir, essaye de dire une phrase qui a 2 sens. Que tu peux la comprendre d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que l'autre personne la comprend d'une manière comme il veut lui, entendre. Et toi, tu n'as pas dit le mensonge, car cette phrase peut se traduire
d'une autre manière. Faut être lawyer. Hein? Oui, les lawyers, ils apprennent le Shulchan Aruch. Comment mentir, tu comprends? Ça, c'est si tu as besoin déjà de mentir. Okay? Regarde qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi dit, quand Avram il dit à Avimelech, Avimelech il dit, Mizot, qui c'est? Achotihi, c'est ma sœur. Hein? Le lendemain, il dit, Hachem lui parle, si tu la retournes pas vue, tu vas mourir. Il dit, Lama, ma raïta qui asita ta davarazé. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as dit ce mensonge? Chas v'shalom, si j'aurais fait la faute avec elle. Il dit, ve'omnam, bat avi, elle est ma sœur. Achotihi, bat avi velo bat imi. Qui veut dire quoi? Regarde. Elle est la fille, c'est la fille de Haran. Haran, c'était le frère de Avram. Mais Haran est mort. Haran est mort. Alors Avram, il a pris sa nièce. Mais comment il a pris? D'abord, elle est partie chez le grand-père, Terach, le grand-père, le papa d'Avram. Il est parti habiter avec lui parce que son père est mort. Okay? Elle avait un frère qui s'appelait Lot. Alors tous les deux. Maintenant, Avram la prend de chez son père. Maintenant, puisque Haran est mort, qui est devenu le père de Sarai? Terach. Alors il lui dit, Ve'omnam, bat avihi, velo bat imi. On est de même père, pas de la même mère. Donc quand je te dis c'est ma sœur, je t'ai pas menti. Elle est considérée ma sœur. Alors tu vois, Avraham Avinu, quand il a dit elle est ma sœur, c'était sa sœur. Ça veut dire que tu pouvais la traduire comme sa sœur, car elle a son nouveau père était Terach. Et si Terach, son père, il a marié, donc il se marie avec sa sœur. Mais pas de la même mère. Parce qu'Abraham vient de qui? Amtelai Bat Karnevo. Elle vient qui est la mère d'Abraham Avinu? Amtelai, fille de Karnevo. Qui est la mère de Sarai? On ne sait pas. On sait le nom de son père, Haran, mais on ne connaît pas le nom de sa mère. Alors il dit Bat Avihi, velo Bat Imi. On est de le même père, mais pas de la même mère. Mais ce n'était pas un mensonge. Pour te dire, même quand tu vois dans la Torah qu'il a dit c'est ma sœur, c'est pas sa sœur, il a dit ça, il y a toujours une justification. Donc le mensonge n'est pas acceptable. Et si vraiment, vraiment nécessaire, essaye de le dire d'une manière que tu couvres tout le côté. Même si l'autre personne comprend quelque chose d'autre, pas grave. Okay? Tu n'as pas dit un mensonge. Et même vraiment s'il s'agit de cas graves comme Shalom Bayit, okay? Et tu auras le droit de mentir un peu pour une fois, pas pour 1000 fois. Pour une fois, ce serait acceptable. Alors, comme je vous ai dit au début, le Rav Ben Ishai, dans Torah Lishma, il écrit 45 endroits dans toute la Torah, dans la Torah, dans les prophètes, dans les écrits, dans la Mishnah, dans le Talmud. Il a trouvé 45 endroits où les grands ont menti, mais pour une bonne cause, pour une bonne raison. En conclusion, on n'a pas le droit de mentir. Hasbe shalom. Ne dites pas, j'ai écouté le rabbin, il a dit. Non, je l'ai dit clair. Il ne faut pas mentir. Non, pas il ne faut pas. C'est assourd de mentir. Mais il y a des cas où on n'aurait pas le choix. Okay? C'est pour sauver la vie, c'est pour faire shalom bayit. Il y a des cas qui sont très, très spéciaux. Et tu auras besoin de mentir, ça va être acceptable. Mais même quand tu as besoin vraiment de mentir, essaie de le faire d'une manière que ça soit toujours la vérité. Que ça s'entende de deux faces, mais tu n'as pas dit le mensonge, parce qu'on peut le traduire aussi à ta manière à toi. Voilà, ça c'est la leçon de la paracha de Vaïga. Amen ve amen.